ça, c'est moi en train de courir le plus grand marathon de France et comme vous pouvez le voir, je l'ai fait en claquettes chaussettes. Le marathon de Paris, c'est 42 km de pure souffrance. Chaque année, il y a plus de 50 000 participants qui sont nombreux à galérer et surtout à se blesser. Mais vous me connaissez, ce n'est pas assez difficile pour moi. Alors en plein ramadan et sans aucune expérience, j'ai décidé d'être le premier au monde à courir un marathon en claquettes chaussettes. La raison, je prouvais au monde entier que sans chaussures de course à 300 €, sans manger et boire et sans s'entraîner pendant des semaines, on peut réussir à courir un marathon entier. C'est pour ça que j'ai fait 900 km pour aller jusqu'à Paris et faire le marathon avec seulement ma paire de claquettes chaussettes, le dossard du marathon de Paris, et pour me booster et ne pas abandonner en cas de baisse de motivation, j'ai pris avec moi l'Open Run, un casque de la marque Shox qui va me suivre tout au long du marathon. Il est plein de technologies de fou, j'ai même pas besoin de le rentrer dans mes oreilles pour que j'ai ma musique. Avant le marathon, tout le monde était choqué, eux venaient entièrement équipés pour le marathon, et en me voyant arriver en claquettes chaussettes, ils ont tous eu la même réaction, que j'étais un malade mental. C'est la première fois sans entraînement, ça arrive. En claquettes? Ouais, en claquettes. J'en ai vu plusieurs, il était sans chaussures déjà. Sans chaussures, c'est mieux qu'avec les claquettes. Ah, du coup, les gars, c'est parti. On est avec Momo et on part en claquettes. Hein. Claquettes, chaussettes, on le respecte de A à Z. On va essayer, on va essayer. En tout cas, claquettes, chaussettes, du début à la fin, c'est obligé, c'est la seule règle. Mais moi, je te dis, j'ai déjà mal aux pieds, frère. C'est parti, mon expérience pour ce marathon en claquettes chaussettes commence. Les premiers mètres sont très faciles, j'ai toujours eu l'habitude de marcher en claquettes chaussettes, ce qui fait que c'est super simple pour moi de faire les premiers kilomètres. J'allais plus vite que beaucoup de coureurs et ils étaient vraiment choqués. Ah, t'es sûr, gars? Chaque défi que je fais est toujours très simple au début, mais c'est petit à petit que ça se complique. Je risque vraiment beaucoup de choses en faisant ce marathon en claquettes. Premièrement, je ne sais absolument pas si c'est autorisé de faire le marathon de Paris sans chaussures adaptées. Deuxièmement, la liste de blessures que je peux me faire uniquement en faisant le marathon sans entraînement est longue. Alors imaginez sans basket de course à 300 €. Mais si je fais tout ça, c'est pour une raison bien précise: montrer à la planète entière que même sans argent, avec des claquettes à 20 € du marché, si on a la motivation nécessaire, on peut réussir une des courses les plus compliquées au monde. On n'a pas besoin d'avoir la meilleure paire de chaussures Nike à 300 € pour réussir ce challenge. Si on est motivé, on peut y arriver. Ah, mais t'inquiète, on s'en glisser. Imagine, il y en a un, il est sur le côté, maintenant il balaye. Une patate. J'ai un point de côté, les gars, mais dans le cou. Quoi ça, vous êtes côté dans le cou? Tu as craqué, toi? Les gars, claquettes chaussettes, c'est vraiment trop chaud. Ah, moi au début, je rigolais des gens qui couraient et tout. Je pensais que c'était facile en 2-2. Ma parole, c'est trop dur. Et là, on a fait quoi? On a fait même pas 3 km, je suis KO. Pour être honnête, le plus dur pour moi, c'était de passer devant les stands de boissons et de nourriture sans pouvoir consommer quoi que ce soit. Je fais ce marathon entièrement en faisant le ramadan, donc je ne pouvais ni m'hydrater ni manger, ce qui était beaucoup plus dangereux pour moi et augmentait à fond mon risque d'échouer. Là, les gars, on a fait environ, je pense, 5 ou 6 km. Les premières douleurs commencent à se faire ressentir en fait. Je commence à avoir mal aux jambes, mal aux genoux et surtout, les gars, j'ai mal derrière le talon. Ça se voit vraiment que c'est pas fait pour courir, mais c'est le défi, fallait de la difficulté. Les gars, je me rends compte que 42 km du marathon, ça va être impossible. Je suis à 7 km, je suis déjà mort. Mais dès que je vous dis mort, c'est pas mort de fatigue, c'est mort de douleur. Je sens une douleur, les gars, que j'ai jamais senti avec des chaussures. Après, les gars, on comprend que ça choque. Dès que tu vas en marathon avec des chaussettes, c'est sûr que les gens vont être choqués. Mais après, frérot, comment je vais être choqué? Wesh. Après plein de galères, je viens de passer la barre des 10 km, une barrière symbolique pour moi car ça représente à peu près 25% du marathon. Comment vous expliquer qu'au 10 km je sentais déjà plus mes pieds et le frottement entre mes pieds et les claquettes avait déjà créé beaucoup d'ampoules et de blessures sur mes pieds. Là, les gars, on arrive dans une zone, pour les claquettes c'est fini. En fait, c'est une zone, les gars, par terre c'est uniquement des trous. Ce qui signifie que là tout le monde peut se manger en fait. Soit on va se manger, soit nos claquettes vont se déchirer. Vraiment, ça va être vraiment compliqué. Qu'est-ce que tu ralentis? Je vais craquer, j'arrive dans les kilomètres les plus difficiles. Je pense que je vais un petit peu marcher. On a le droit de marcher au marathon, sinon on ne tiendra jamais. En claquette, les gars, je veux plus. Mais tout le monde nous encourage. Il y a les pompiers, tout le monde. On peut pas arrêter, tu peux pas t'arrêter là, tu peux pas. Je vois tout le monde est chaud, nous je vois plus, les gars. Ah, dis-toi que ça, c'est les gens qui sont partis après nous et ils nous ont doublé. Parce qu'ils sont déter. Moi je suis en claquette, j'ai jamais fait de marathon. Merci. Ah, si on me donnait 1 € à chaque fois qu'on m'encourageait, après j'achète une Lamborghini. Vu tous les gens qui sont arrêtés pour nous regarder nos claquettes, les gars, c'est choquant en fait. Ah, Yanis. Ouais. Ah, je vois tout le monde te parle, tu discutes banal et tout, mais t'as un casque, frère. Moi avec mon casque, je les entends pas. Hein. Frérot, c'est pas un simple casque, c'est Shox, les gars. Shox, les gars, c'est tout simplement un casque que je mets sur les oreilles, mais il rentre pas dans les oreilles. Il est tout simplement juste ici. Et ce qui me permet en fait de marcher, courir le marathon, tout en parlant aux gens. Donc c'est complètement carré en fait. Shox, les gars, c'est la frappe. Regardez, le casque il est là. Et en plus de ça, avant avec mes anciens écouteurs, dès qu'il y avait une voiture qui passait, un danger ou quoi que ce soit qui passait, j'entendais rien. Mais Shox, les gars, Open Run, c'est vraiment de la frappe. Ça, tu ralentis. Plus. Les gars, je sais pas combien de kilomètres on est, peut-être 16, 17 ou 18, presque la moitié. Et là les gars, faut que je ralentisse. Je vais marcher 5 minutes et je vais essayer de courir après parce que là je veux plus. Là faut que je prenne une pause. Mais pas une pause, tu vois, où je me pose sur le côté. Une pause juste en marchant. Je marche.
Là, c'est bon. Allez. Ah, non, je peux plus. Je peux plus. Là, les gars, ça devient vraiment chaud. Là. Ah, j'ai des ampoules sous les pieds, les gars. Ah, ça va péter. Les gars, ça fait vraiment trop mal. On est obligé de marcher, même si tout le monde court. De toute façon, les gars, on n'est pas là pour faire un record. C'est trop dur en claquette, c'est trop dur. Notre seul but, c'est d'arriver à faire 42 km le marathon en claquettes chaussettes, juste comme ça. C'est trop chaud, c'est trop chaud. On va continuer, on va essayer d'arriver à la ligne d'arrivée en claquettes chaussettes entièrement de A à Z. Là, on marche pour se calmer, mais c'est chaud, hein. Ah, déjà, il y a des gens en chaussures, ils n'arrivent pas à le faire. Et nous, en claquettes chaussettes, on va le faire. Même si ça prend 1 jour, 2 jours, 3 jours, j'arriverai en claquettes chaussettes. Exactement, elle a tout dit. Même si on doit prendre 3 jours, on le fera, mais en claquettes chaussettes, il faudra arriver à la ligne d'arrivée. Ah, j'ai une crampe à la cuisse. Ouais, c'est dans la tête, les crampes, c'est dans la tête. Ah, les gens, ils courent, toi, tu vas t'arrêter. Vas-y, malgré la crampe, je continue. Ah, crampe, pas crampe, cours. Les gars, vous voyez ma tête, je sais pas sur combien de kilomètres on court, mais là je suis mort. Je commence à avoir des douleurs de partout, surtout au niveau des chevilles. Et ce qui me choque le plus, c'est pas que j'ai tenu, mais c'est tout simplement ce casque, les gars. J'ai couru au moins 12 km, 11 km et rien n'est tombé. Ce qui signifie vraiment que comparé à mon ancien casque, celui-là ne tombe jamais en fait. Donc c'est vraiment incroyable. Oui, non. Ma casquette elle tombe, le casque il s'envole pas. Il a une autonomie de 8 heures, donc il me tiendra tout le marathon. Et il y a moyen que ce soit grâce à lui que je continue de courir, même si je suis épuisé. Là les gars, vu qu'ils ont passé de l'eau à tous les participants, la zone est entièrement mouillée. Ce qui signifie qu'en claquette, c'est déjà encore 10 fois plus chaud. À tout moment on peut glisser là. Ah ouais les gars, c'est vraiment dur là. On arrive dans une zone où c'est compliqué de fou. Ah, mes pieds sont tout trempés, frère. Je vais glisser, Ah, les gars, j'ai fait demi-tour, j'ai trouvé 2 € par terre. Alors qu'il est en claquette, hein. Ça, je te rajoute la difficulté encore. Je m'en fous, à 2 €, tu trouves tous les jours 2 €. C'est un truc de fou. Heureusement il y a la musique les gars pour m'aider, mais j'aurais pu vraiment plus. Ah, j'ai une crampe. Frérot, c'est chaud là. Hein. Ah, guette l'état des claquettes, guette les claquettes. Elle est bien noire. Ah ouais, vraiment. Ah, frère. Elle commence à être morte, hein. Elles vont se déchirer, frère. Ah ouais, elles vont se déchirer. Les gars, l'état de mes claquettes, on a fait environ 20 et quelques kilomètres. Et regardez l'état de mes claquettes, les gars. Là, ça se barre. Et surtout, les gars, c'est là. Ça se barre, les gars. Ce qui signifie, les gars, que la claquette commence à partir en D. Ça va être vraiment chaud pour le reste de la course. Je viens de passer les 20 km et là vous l'avez compris, je suis plus que mort, je n'arrive plus du tout à courir. Ma seule option c'est marcher et encore marcher jusqu'à arriver à la fin. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, vraiment, là, j'arrive à bout. Les gars, les claquettes, regardez l'état des claquettes. Ma chaussette, elle est morte. Tout ça, les gars, c'est de la transpiration. Les gars, ça fait vraiment super mal aux jambes. Tout ça, c'est plein de crampes. Et là, je suis sûr que ici, à travers ma chaussette, c'est une blessure, les gars. C'est comme une sorte de cloque ou d'ampoule. Pourquoi j'ai fait en claquettes chaussettes? Vas-y, viens, on marche, on essaye de marcher. On a combien de kilomètres là? Elle nous en reste pas beaucoup, hein. On a fait 25 pour moi. 17 km restants. Tu sais que là, au début, je courais. Là, j'arrive pas à courir. Si même si on arrive la nuit, c'est pas grave. Même si on arrive dans 3 jours, je t'ai dit. Même si on arrive demain, c'est pas grave. Même si on arrive demain, vas-y, lève-toi. Je suis mort, gros. Mon pied va craquer, tu sais que mon pied va craquer là. C'est un des pires défis que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, un des plus grands et un des plus compliqués. Et je vous ai dit une parole, les gars, je suis obligé de la tenir. On court un peu, on essaie de courir. On court pas. Moi je marche, j'ai mal. Comment tu veux qu'on court? Marche rapide. Y'a pas de marche rapide. Y'a marche rien du tout. Si je la rate au pire, ça fait quoi? J'aurais tenté. T'es là, tu veux t'arrêter, mais tu vas rentrer comment? Y'a pas de métro ici. Je me débrouille, je me pose. J'ai quelqu'un qui vient me chercher. Mais la meilleure chose à faire, je pense, c'est d'arrêter. On a fait quasiment les 3 quarts. Arrête de mentir, on a dépassé la moitié là. Sur les 2 moitiés qu'il y avait à faire, on en a fait une. Il reste plus qu'une moitié. Ah, mon pied. Soit je marche, j'ai mal. J'ai reçu à tout moment, je tombe dans les pommes. Faut prendre en compte quelque chose. Là, ceux qui courent, de 1, ils sont déjà entraînés. De 2, ils sont des chaussures à 300 balles. Et de 3, ils mangent et ils boivent. Je sens plus mes mollets. Ma cheville, je la sens plus. Là, je marche, ça me fait mal. Alors imagine si je cours. Tu sais qu'il y a des sportifs là, ils font le marathon, ils se font des fractures de fatigue. C'est tellement que t'es fatigué, tu te fractures. Mais là, je jure que je crois que je suis blessé. Tu peux me dire ce que tu veux, les encouragements que tu veux et tout. C'est impossible pour moi de courir. Vous allez pas jusqu'au bout, les frères? Si, on va mais en essayer, marchant. on va Ils ont pas le niveau les refs. Vous avez tenté le projet. On a tenté. Je vais râler, c'est quoi la chaîne? Je vais m'abonner à vous. Ça s'appelle comment? Mais crypto avec un K. 500 000. Machallah. Ça vit. Ça mange du homard et tout. C'est fini l'époque des pâtes blanches. Hein. Tentez en marchant. Non, on va là en marchant. On veut qu'il va recevoir le mail, il va marquer 8h32. Vas-y les refs. Merci à toi, passe une bonne journée. Je crois qu'on est dans les derniers, les gars. On essaie de courir un peu. Non, j'ai mal. J'arrive dernier, je m'en fous. On va arriver dernier. Mets-toi dans cette idée en tête. La seule truc qu'il faut faire, c'est arriver 42 km, gros, ça se fait pas comme ça. On vous a vraiment dit, marathon, c'est pas des lol, les gars. Nous, on est en claquette. Lui, les gars, il est en civière. Vous allez voir, on va passer devant. À ce moment, il se fait soigner. C'est les 42 km de pire souffrance, les gars. C'est de la pure souffrance. Là, au minimum, quelques fractures, frère. Vraiment, Moi, je pensais le marathon, c'était un 2-2. même moi, je pensais que c'était tranquille, mais là, nous, rien qu'on marche, c'est bon. C'est vraiment dur, les gars. On a remonté. Ramadan, claquettes, chaussettes, pas d'entraînement. C'est quasiment impossible. Ah, non, it's just a challenge.
Yeah, with the flip-flop. Ah les gars, elle a trouvé une daronne anglaise. On va faire la course avec elle, c'est carré. Il y a une règle dans le marathon qui fait que si on est dernier, une voiture et un bus nous suivent à 7 km/h. Et si on va à moins de 7 km/h, le bus nous ramasse et on a officiellement raté le marathon. Et sans m'en rendre compte, petit à petit, ce bus était juste derrière moi. Ah, c'est la fin derrière. Soit vous prenez la décision de monter dans le bus, ouais. soit vous rentrerez par vos propres moyens. Sinon vous continuez votre marathon, mais à la fin il n'y aura personne. Ok, ouais, c'est ce qu'on va faire, hein, parce que nous plus grands claquettes, nous on comptait le finir le soir. Zéro entraînement. Mais ouais, on va le faire par nos propres moyens, en vrai c'est les meilleurs je pense. Ah, du coup on est vraiment les derniers, c'est la honte. Ouais. Mais moi je monte pas dans le bus frère. Moi non plus, ouais, je monte pas dans le bus. Et si là, on n'arrive pas à aller à plus de 7 km/h, on est viré du marathon, on doit monter dans un bus. Enfin, pas rajouter pas dans le bus les gars. 7 km/h frère, on les fait les 7 km/h là. On leur a mis un trou à la BM. Là, je suis dans Mario, il y a Bowser derrière frère. Les gars, pour vous expliquer, là en fait, on était dernier de base. On a tapé un sprint, comme ça on est plus dernier. Et vu qu'on est plus dernier, ils vont déjà ramasser ceux qui sont derrière nous avant de nous ramasser nous. Comme ça nous laisse du temps. Et après, dès qu'ils vont nous recoller, En fait c'est une technique. À chaque fois qu'ils nous collent la voiture de fin, on double. T'as vu eux là? Ouais. On va le redoubler. Ok, go, direct. Qu'est-ce que tu vas voir comme honte? On le fait en claquette chose sur Ramadan les gars. Pour vous dire les gars les termes, c'est qu'en gros c'est fini là. Le marathon nous est passé devant. Donc nous on va continuer nous-mêmes de notre côté jusqu'à arriver à la ligne d'arrivée. À 21h, 22h. Pas grave. Sauf on savait qu'on allait arriver le soir. Vous voyez les gars, le cortège du marathon il est tout devant. Là les gars c'était le dernier participant de ce marathon. Et vu qu'on est les derniers, faut qu'on suive la route et on continue le marathon mais par nous-mêmes. Non, en vrai de vrai les gars, j'arrive plus là, je suis blessé. J'arrive même plus à marcher, à avancer. Il est actuellement 17h30 et on avance tranquillement les gars. On n'a pas encore passé la tour Eiffel et moi j'arrive même pas à marcher. En fait j'ai des frissons tellement ça me fait mal. Donc là les gars, il va falloir se débrouiller mais les claquettes je sais ça m'a vraiment détruit les jambes. J'avance moins vite que quelqu'un qui marche. J'avance vraiment à 2 à l'heure. Mais on va continuer de marcher jusqu'à au moins la tour Eiffel. Là on est au deuxième bois, avant d'arriver à la ligne d'arrivée finale, il y a 2 bois. Il y a le premier bois qui a 20 km et le deuxième bois qui a presque 40 km les gars. Et là les gars c'est vraiment super chaud. Mais non, ma claquette les gars. Tu termines à pied. J'ai fait tout ça avec, regardez. Elle s'est pas déchirée. Là les gars, la colle vient de partir. Je dois abandonner. Non, je dois abandonner frère. Ah, tu vas à pied frère. Ma claquette elle est morte Ouais, tu gros. vas à pied. Frère, je peux pas aller à pied. Ah, ça veut dire que tu vas me laisser aller jusqu'à la fin tout seul. Je suis mort là, je peux pas. Il y a une solution. Avant de partir faire le marathon, je m'étais dit quoi? C'est sûr et certain qu'il va pas avoir un problème. Que ce soit au niveau de nos habits qui vont être déchirés, au niveau de tout ça qui va être troué. Et cette solution les gars, c'est du scotch que je vais mettre tout autour de la claquette. Tu penses que ça va tenir le scotch pour jusqu'à la fin? Moi je pense que si t'en mets beaucoup ça passe. Parce que en fait mon pied je sens plus. Tu penses qu'il y a des gens qui ont fini le marathon à l'heure actuelle? Il est 5h30, 5h40. Ouais, c'est sûr, c'est bon, ils ont réussi, je pense. On n'a plus rien à perdre, les gars, on peut prendre notre temps, puisque dans tous les cas, il n'y a plus de personne, il n'y a plus de ligne d'arrivée. Ouais, c'est nous les derniers. C'est nous les derniers du marathon. Regardez-moi ça, les gars, je l'ai fait entièrement en scotch. Et on va voir, les gars, du coup, si je peux reprendre le marathon ou pas. J'espère pouvoir reprendre, les gars, parce que si je reprends pas, je vais être dégoûté. Ok, passe, hein. je peux le reprendre, mais malheureusement les gars, ça fait 10 fois plus mal. Parce qu'en fait c'est 10 fois plus serré. Il faut y aller, on continue le marathon et on avance les gars, on oublie d'avancer. J'ai l'impression que mon os va craquer pour de vrai encore. J'ai l'impression que je vais vraiment faire une fracture de fatigue. Que mon os va craquer pour de vrai. En fait il y a des gens jeunes qui restent uniquement pour nous annoncer le bon chemin. Du coup les gars c'est carré, on a juste à suivre le bon chemin et on va finir le marathon cette nuit, demain, on sait pas mais on va marcher jusqu'à qu'on finisse ces 42 km. Vas-y, continue. Ah, en fait de vrai, non, je pense sérieusement, je peux plus là. On est presque arrivé, get où on est. Get derrière Yako, frère. Ah, la tour Eiffel. Ah, c'est l'avant-dernier Ah, je peux truc. plus, je peux plus. C'est l'avant-dernier truc. Ah, j'ai trop mal. Donne-moi Ouais, du je te temps. parle sérieusement, je crois que je me suis fait une fracture. Qu'est-ce que tu me racontes? Je te jure, je Ah, crois. si, il reste quoi? Il reste ça, il reste Bois de Boulogne et Arc de Triomphe. Vas-y, la vérité, tu vas pas me laisser tout seul. On a pris trop de temps, on a marché. Là, je te jure que à chaque fois que j'avais mon pied, j'ai l'impression qu'il est cassé. J'ai l'impression que tous mes os de mon pied sont cassés. La vérité, moi j'ai mal, frère, mais j'ai continué. Oh là, je peux pas. Vas-y, lève-toi. Je peux pas marcher, je peux pas Lève-toi. courir. Je peux ni marcher ni courir, ni rien faire. Vas-y, viens, essaye. T'as vu l'os là, l'os, je crois que je me suis cassé là. C'est sûr, fracture de fatigue. Je fais comment? Je termine tout seul. J'ai une seule solution dans ce cas-là. Je vais passer tout à Momo Ali, soit mon casque, Shox, Open Run, mes claquettes, tout. Ah, mais vraiment, tu pars plus là. Non, sérieusement, je pars plus. Voilà, je te parle sérieusement, je bouge plus d'ici. Ah, les gars, c'est simple. Là, je vais mettre en Bluetooth, j'ai mon téléphone, je vais mettre la musique. Et moi, les gars, je vais terminer. Momo Ali, vraiment, je parle sérieusement. Je compte sur toi. Je dois réussir ce marathon. Ah, les gars, moi, je vous l'ai dit. Que ce soit en rampant, en marchant ou en nageant, je vais terminer. Dès qu'on arrive à la Tour Eiffel, je crois qu'on est vers les 35 km, 36 km. Ce qui signifie qu'il te reste que 7 km à faire. Ça va, 7. À 7, je mets de la musique, je marche tranquille, en détente. Mais la vérité, les gars, moi aussi, j'ai tarpin mal. Je te laisse ici. Moi, j'y vais. Bon, force, on se capte après. Je suis dépité les gars, le marathon s'arrête ici pour moi, c'est fini, je peux plus participer. Je m'arrête à la Tour Eiffel, il est actuellement 19h15, ce qui est vraiment très chaud les gars. Il va bientôt faire nuit et j'espère que mon mari va finir ses 7 derniers kilomètres avant qu'il fasse nuit. Et sans le savoir, j'avais raison, en rentrant du marathon, je n'arrivais plus à marcher pendant une semaine. J'ai été voir un médecin spécialisé qui m'a diagnostiqué une tendinite du tendon d'Achille et une aponévrosite plantaire. Ce challenge m'a vraiment tué, il n'est à ne jamais reproduire chez vous. Les gars, c'est reparti.
Mais tout à l'heure, il y avait les barrières et tout. C'était sécuritaire pour courir et tout. Et là, il n'y a plus aucune barrière. Là, je refais le même chemin. Grave en retard. Je vais arriver à la ligne d'arrivée, il n'y aura personne. Mais ça va le faire. Ça va le faire, ça va le faire. Devant Crypto, je faisais le mec et tout. Mais la vie de ma mère, qu'est-ce que j'ai mal aux jambes. Aguette, s'il vous plaît, elle est avec la tête. Elle est quasiment déchirée. Les orteils, ils sont en feu, frère. C'est le fuego, la vérité. Mais les gars, on continue. Il reste que 7 km, c'est pas beaucoup. Les gars, toujours avec la claquette de Crypto, toujours en claquette chaussette. Et là, on a un petit problème. Il n'y a plus de soleil, il commence à y avoir de la pluie et il commence à y avoir du vent. Je suis obligé de me changer là. J'ai été en short toute la journée. Il fait trop froid, les gars. Je sens que mon corps il est en train de se réchauffer petit à petit. Ah, j'arrivais plus à courir jusqu'à maintenant. Les gars, je cours. Et c'est la dernière ligne droite. Ah, je vois l'Arc de Triomphe devant moi. Faut pas que j'abandonne. En plus, les gars, je suis le dernier des derniers. Après moi, il n'y a plus personne. Mais au moins, je pourrais dire, j'ai fait un marathon en claquette chaussette dans ma vie. J'en aurais fait un. Là, je fais de la marche rapide. Mon genou, je le sens plus. Mais je suis presque arrivé. Ah, les gars, ma claquette, elle est à 2 doigts de se déchirer. Hein. Première course de ma vie, sous Ramadan et en claquette chaussette. Si c'est pas beau, ça. Guettez, j'ai trouvé quoi les gars? Là. Mais les gars, ma parole, j'y suis arrivé. Allez. C'est dans la tête. Tout est une question de mental les gars. Guettez-moi ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, 42 km le marathon. Là je traverse, j'arrive là-bas, je traverse, j'ai réussi. Mais après c'est le rond-point le plus dangereux du monde. Je sais pas comment on va faire. Ah c'est maintenant, y'a personne. Les gars, y'a personne. Ah, je vais faire écraser, y'a pas de sécu. Les gars, j'ai réussi, 42 km, il fait nuit, mais je suis en dessous de l'Arc de Triomphe les gars. Ça aura été dur, on a perdu Crypto, et Crypto ta claquette, je te la mets là. C'est comme si tu avais fait tout le chemin avec moi. Je suis trop refait. C'était quasiment impossible. Une claquette comme ça, elle est quasiment déchirée. Je crois que je vais aller faire un tour à l'hôpital les gars. Les gars, juste pour vous dire que tout ça, c'est de la motivation, c'est dans la tête. Quand on veut, on peut les gars. Les gars, merci Shox pour la sponsor. Les gars, sans eux, j'aurais jamais pu terminer. Yanis il m'a lâché. Shox, t'as résisté de fou. C'était la folie. Alors les gars, si j'étais arrivé à l'heure ici, là j'aurais eu ma médaille. Bon les gars, l'année prochaine je le retente, retenez bien ça et j'aurai ma médaille. En faisant ce marathon, j'ai presque parcouru 42 km en claquettes chaussettes et vous êtes obligé d'aller voir la vidéo où je fais 400 km en mini-moto pour aller jusqu'à Londres. Donc cliquez en haut à droite